Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai de la chance d'être accompagnée de Jérôme Pro, à qui je vais lui laisser la parole parce qu'il saura mieux se présenter. Donc salut Sonia, je suis vraiment aujourd'hui content de te retrouver dans ta vidéo. Et donc pour me présenter, moi je suis Jérôme Pro, je suis un papa de 2 enfants, mais je suis aussi conférencier et j'aide beaucoup d'entrepreneurs à prendre leur place sur le web et faire en sorte que toute la technique fonctionne, mais aussi leur apprendre leur métier de web entrepreneur. C'est pas toujours facile de prendre le prochain pas et de savoir utiliser les réseaux sociaux, de savoir créer un site web, de savoir mettre un ordre à tout ça. Donc j'aide les entrepreneurs à comprendre comment utiliser le prochain pas et passer les blocages qu'on a à cause de la technologie. Donc je travaille aujourd'hui avec beaucoup de leaders sur le marché du web, comme François Lemay, comme Paul Pironnet, comme Honesty, comme Laura Massis, comme Carl Potvin. Ils sont très nombreux à être accompagnés. Je suis souvent dans l'arrière-plan sur le technique pour que tout ça fonctionne, tu sais. Et de mon côté, je fais aussi mon chemin de conférencier parce que ça fait des années que je suis passionné par le développement personnel et je me suis rendu compte qu'on avait un potentiel illimité. Donc aider les gens à dépasser ce potentiel-là et briller de ma lumière pour partager de tout ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est ce désir de contribution finalement. Tu peux nous en parler un petit peu justement de Jérôme Enfant? Oui, Jérôme Enfant. Alors Jérôme Enfant, c'était Jérôme Pipelette. On m'appelait comme ça quand j'étais petit, on m'appelait 10 000 volts quand j'étais petit et j'ai toujours aimé partager les gens. Tu sais, je suis quelqu'un qui parle toujours avec son cœur et le Jérôme d'aujourd'hui, il est toujours le Jérôme d'avant. Tu sais. Mais j'étais pas forcément compris quand j'étais petit. Je me sentais même rejeté à travers les gens parce que j'étais toujours dans ce rapide. Et donc je me rappelle des phrases qu'on me disait, c'était tout le temps Jérôme, tais-toi, Jérôme, arrête de parler, Jérôme, ralentis. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'étais quand j'étais petit, qu'on considérait comme une tare ou de rejet, j'en ai fait une force parce que finalement, parler aujourd'hui c'est ma force, partager aujourd'hui c'est ma force. Et puis mon énergie, ma vitesse, c'est moi, ça me correspond à moi. Et je ne me suis pas adapté aux gens. J'ai d'abord appris à m'aimer moi profondément parce que si j'attendais après l'amour des autres, j'aurais peut-être sombré dans une solitude. Et donc du coup, vu que personne ne croyait en moi, j'ai cru en moi en premier. Même s'il y a eu de l'amour à travers ça, c'était pas intentionnel de la part des gens, c'est de te faire vivre le rejet. Ils te le font vivre, mais c'est pas forcément intentionnel. Donc quand j'étais plutôt enfant, ce qui ressortait, c'est que voilà, j'ai toujours été seul à m'isoler à travers la technologie. Et puis ce qui me passionnait avec la technologie, c'était de me rendre compte qu'on pouvait faire des choses magiques avec ça. Donc j'ai découvert les premiers pas d'internet, les premiers ordinateurs et de fil en aiguille, j'ai grandi avec la technologie. Puis aujourd'hui on voit les générations de maintenant, ça n'a rien à voir, quoi. Et justement en parlant des générations, la plupart des parents qui me contactent, ils me parlent souvent, mon fils est un hyperactif, mon fils il est aidé quelque chose. Oui. Et vu qu'il était un peu dans ce côté hyperactivité, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, ça a été dur dans l'enfance de vivre mon hyperactivité parce que du coup on me prenait ça un peu comme une tare. Mais pour moi c'était pas une tare en fait. Déjà enfant je me disais mais en fait je suis incompris, mais c'est eux qui sont différents, c'est eux qui sont bizarres. Moi je me voyais comme un surdoué en fait, j'avais une grande imagination, je me voyais comme un surdoué et donc du coup je me disais mais c'est eux qui sont bizarres, c'est eux qui sont différents. Et même dans mon enfance. Et aujourd'hui encore, quand je parle avec dans le système éducatif, on me disait mais ton fils, par exemple, en parlant de mon fils à moi, on me disait mais Jérôme, ton fils est dans une bulle, ton fils a un problème de concentration. Et moi tu sais, ça m'a interpellé, je me suis dit mais en fait à force de chercher un problème, on va finir par le trouver. Et ce n'était pas dans mon désir de vouloir ça parce que je voulais aider mon fils à passer au-delà de tout ça. Et moi je crois profondément que si on est capable de pouvoir se concentrer sur un truc, on est capable de pouvoir se concentrer sur plein de choses. Donc j'ai compris que mon fils, quand il était passionné par quelque chose, il pouvait mettre une grande concentration à ça. Et donc à l'instant où j'ai compris qu'il pouvait se concentrer à ce qu'il faisait, je me suis dit mais il n'a pas de problème de concentration. C'est juste la chose qui ne l'intéresse pas. C'est ça, c'est la chose qui ne l'intéresse pas. Et pourquoi cette chose-là ne l'intéresse pas? Et moi j'ai essayé plutôt de comprendre comment je peux lui donner envie d'apprendre. Parce qu'en fait je me suis dit déjà à la base, c'est pas d'aimer l'école, mais c'est d'aimer qu'est-ce que l'école va pouvoir lui apporter.
dans son apprentissage. Et donc j'ai travaillé avec lui le fait de dire, mais tu sais mon chéri, tu es capable de pouvoir passer à la fois du temps sur l'ordinateur, quand on te dit que c'est à cause de l'ordinateur, c'est pas vrai, c'est des conneries, n'écoute pas les gens. Tu es capable de pouvoir faire, c'est toi qui décides de dire où tu vas mettre ton attention, ta concentration. Bon, moi je crois en toi, je crois profondément que tu es capable de pouvoir prendre du temps sur l'ordinateur et prendre plaisir à jouer, mais tu es aussi capable de pouvoir prendre du temps pour toi, du temps pour apprendre. Et je lui ai aussi donc transmis l'utilité qu'il avait à travers sa passion, donc les jeux, par exemple sur ordinateur, il y en a d'autres, mais les jeux par exemple sur ordinateur, et je lui ai trouvé l'intérêt qu'il y avait avec ça. Donc tu sais, par exemple, pour communiquer avec les Anglais, avec la technologie, on peut utiliser Google Translate par exemple. Et pour utiliser Google Translate, il faut savoir écrire français correctement, sinon le traducteur ne savait pas l'utiliser. Donc j'ai donné l'utilité à mon fils d'apprendre le français, puisqu'il pouvait parler avec des copains anglais. Et donc lui, il se disait, ah mais c'est génial ça. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il a appris à aimer les maths, le français, l'anglais, parce qu'il a trouvé un pourquoi. À quoi ça va me servir, pourquoi. Et aujourd'hui, il revient de l'école, et puis il a des champions de copie, la maîtresse me dit, mais c'est le jour et la nuit. Mais si j'avais écouté la maîtresse, si j'avais écouté l'école, si j'avais écouté les docteurs, mon fils aurait eu un problème. Il aurait dû aller chez le psychologue, etc., etc., etc. Et en fait, j'ai dit, non, on ne va pas chercher un problème, on va toujours trouver la solution. Qu'est-ce qui va lui donner envie de faire les choses? C'est pas le moyen qui est important, c'est le pourquoi. Et une fois qu'on a trouvé le pourquoi, tout roule de source. Et mon fils aujourd'hui, il passe beaucoup plus de temps qu'avant sur l'ordinateur et il travaille très très bien à l'école, mais parce qu'il a compris son intérêt à lui, pas l'intérêt de la maîtresse, pas le nôtre, le sien. Et puis, je parle souvent de ça, il faut être toujours TDA, toujours différent aux autres. Oui. C'est génial. Bah oui, parce que, tu sais, on est tous uniques. On est tous uniques. On a beau être des êtres humains et être unifiés dans tout ça, on a quand même une façon à nous d'être uniques. Et ce qui est passionnant dans l'être humain, c'est qu'en fait, c'est que on a tous une façon de communiquer qui va être différente et on peut tous toucher des gens à notre façon. Et moi, je suis convaincu que dans 7 milliards d'individus, on peut tous, à chaque fois, toucher des gens là où d'autres ne toucheront pas avec le même message. Donc tu sais, toi, tu vas toucher des gens avec ta façon à toi de communiquer et moi, je vais toucher d'autres personnes. Et ça ne veut pas dire qu'on va toucher les mêmes gens, tu sais, tu vois ce que je veux dire en fait? On est 7 milliards d'individus, quoi. On peut tous apprendre des uns et des autres. Il suffit juste de s'ouvrir à comprendre que finalement, la planète Terre, c'est un pays et qu'on est tous des enfants du monde et qu'on peut tous apprendre des uns des autres. C'est ça qui est magique en fait. Et justement, si cette magie venait maintenant, quelle idée tu pourrais donner à ces parents qui sont, si je peux appeler ça, en souffrance? Parce que quand ils viennent vers moi, je sens qu'il y a une souffrance d'un parent qui voit une différence ou que la société le fait croire qu'il y a une différence et que cette différence est là pour les punir. Et ne le prennent pas comme une puissance, mais ils ne le prennent pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Parce qu'on a été habitué à voir les mauvaises notes, à voir ce qui ne va pas. Mais si tu changes ton attention, parce qu'on sait que notre attention, elle ne peut pas être à deux endroits en même temps, si tu mets ton attention sur ce qui va et plutôt que sur ce qui ne va pas, forcément, tu vas trouver des solutions. Et donc moi, mes enfants, tu sais ce que je fais tous les jours avec eux? Tous les jours, vous savez, quand je me réveille, je dis à mes enfants à quel point je les aime, à quel point je suis fier d'eux, et je relève tout ce que j'ai vu comme évolution chez eux dans les jours d'avant. Ils ont fait aussi plein d'erreurs, mais c'est pas ça l'intérêt. Nous, notre but, c'est pas de leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est de leur dire à quel point on est fiers des pas qu'ils ont accomplis. Donc je dis à mes enfants à quel point je suis fier de tous les efforts qu'ils font en communication l'un envers l'autre. Donc quand je dis à mon fils, je suis fier que tu puisses dialoguer avec plus d'amour avec ta sœur, que tu mettes plus de patience, et que je dis pareil à ma fille, tous les jours, je ne vois qu'une seule chose, c'est le positif qu'ils ont amené dans leur évolution. Chaque petit pas. C'est ça, on peut voir soit les erreurs des autres, ou soit on peut voir le côté positif. Et moi je regarde que le côté positif, autant chez mes enfants que chez les adultes. Parce que c'est un exercice, si vous le faites ça tous les jours, je peux vous garantir une chose, c'est que dans un an, vous avez valorisé la personne et non pas descendu. Complètement. Je dis souvent justement la confiance en soi, l'estime en soi, l'image de soi est comme un arbre. Et puis il faut prendre soin et l'arroser tous les jours. C'est ça. Lui parler tous les jours. Si on arrête de mettre de l'eau dans une plante, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça finit par faner. Et l'esprit, c'est ça. Et c'est toute notre vie qu'on doit grandir, toute notre vie qu'on doit être en apprentissage. Si vous n'êtes pas en mode apprentissage, vous allez finir par faire comme la plante, vous allez faner, quoi. C'est ça en fait. Et si on commence à prendre soin de nos enfants, en étant justement enfant, on évitera un adulte qui est malheureux, qui a beaucoup souffert. Il aura au moins des outils justement pour se parler à soi-même, pour se donner plus de confiance et pour s'aimer.
Donc au lieu de dire tout simplement à votre enfant ce qu'il doit faire, ben, posez-lui des questions de pourquoi il vit les choses et pourquoi il se comporte ainsi. Posez simplement des questions, intéressez-vous à la personne et lui dire simplement qu'est-ce qu'il doit faire, quoi. Et je pense que si vous prenez une vraie considération et que vous mettez de l'amour dans tout ça, parce que l'amour est toujours la réponse. Si vous me parlez avec amour, je vous décroche la lune. Si vous m'acculez contre un mur, je me transforme en tigre. Et ça, il faut le faire avec vos enfants. Donnez de l'amour, je peux vous garantir une chose, c'est que vous aurez toujours la réponse. Ça se passera toujours bien. C'est comme ça que ça marche. Bah, on finit cette conférence, tu vois, cette vidéo. Cette vidéo avec le mot amour. 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 L'amour est toujours la réponse. Et l'amour est partout. C'est ça. Donc, et c'est gratuit, hein, si jamais. Hein, c'est ça, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis, de partager cette vidéo. Peut-être qu'il y a des parents à qui ça pourrait intéresser d'utiliser les mêmes techniques. En tout cas, pour moi, mes enfants, ça les valorise. Ils sont dans l'amour et ils me disent tous les jours à quel point ils sont fiers de moi, à quel point ils m'aiment de tout leur cœur, mais à quel point aussi ils sont fiers d'eux et qu'ils s'aiment. Et l'amour est toujours la réponse. Donc déjà, aidez vos enfants à s'aimer eux-mêmes. Et je peux vous garantir qu'ils seront fiers d'eux, à accomplir eux-mêmes les actions sans qu'on leur donne des solutions. Aidez-les à trouver la réponse, mais donnez pas la solution. Voilà. On se dit à très bientôt les amis. Et puis, comment les gens pourront te trouver justement? Alors vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Jérôme Pro, P-R-A-U-L-T, ça s'écrit Prolt, mais ça se prononce Pro. Et vous me retrouvez aussi sur le groupe de Soyons au changement de François Lemay. Je suis un des 9 ambassadeurs de conscience, de leaders de conscience, pour changer les consciences. Donc on est tous des leaders de conscience. Voilà, donc au-dessous de cette vidéo, je mettrai un lien si tu es d'accord. C'est ça. Pour que les gens viennent cliquer et oui, qu'ils te retrouvent facilement. Bien sûr, c'est ça. Merci beaucoup. De rien Sonia, à très bientôt. À bientôt. Salut Julien. Au revoir.